Bonjour mes chers amis du signe Bélier, Lion, Sagittaire, signe de feu. On se retrouve pour la coupe aujourd'hui. Pour voir ensemble quelles sont les énergies de cette fin du mois de juin. Après l'époque de la fin, de printemps, on va dire, on commence l'été, et on regarde ensemble comment je passe de ce mois de juin à ce mois de juillet. Dans quel genre d'énergie, dans quel état d'esprit, dans quel augure on se trouve. Voilà. Bien sûr, c'est très schématisé, c'est une coupe. Il ne s'agit pas de parler de certains domaines, mais d'une coupe générale. Donc on va voir ensemble la tendance pour les signes de feu. Puisqu'on est sur la coupe de feu. Bon, il y a eu des petites bagarres, il y a eu des petites anicroches. Il y a certainement eu aussi peut-être l'impression de mordre la poussière pour certains. Ça peut être aussi une impression d'avoir donné beaucoup d'énergie, avec beaucoup de véhémence, avec beaucoup de combats, peut-être de défense, d'attaque, de défense. Et finalement, on a aussi l'idée que ce combat-là commence à être structuré. C'était un petit peu, pas forcément chaotique, mais très prenant. C'était un travail très prenant, parce que vous aviez besoin de réaliser quelque chose, vous aviez besoin de vraiment sentir cette énergie du « je veux », « il faut que », « il faut y aller », tout ça, d'accord? C'est vraiment une énergie comme ça. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que cette fin de mois va se passer par quelque chose de plus structuré, de plus régulier. Un peu moins le combat dans tous les sens, un peu plus je sais pourquoi je me bats, je sais maintenant, ça devient plus clair. Il y a une forme de clarification. Quand je regarde les deux ensemble, 15 et 10, j'obtiens 25. 15 et 10, 25, 25 ça fait 7. 27 c'est le chariot. Et effectivement, le chariot, ça va toujours nous parler de quelque chose de plus posé, de plus tranquille, de plus apaisé, parce que de plus gagnant quelque part. Donc il y a peut-être pour vous, en cette fin de mois de juin, comme des pions qui ont avancé sur votre échiquier, comme peut-être des réponses qui étaient en attente, qui n'étaient pas claires. En tout cas, si ce n'est pas encore le cas, vous allez peut-être le découvrir pour cette fin de mois de juin. Donc peut-être aussi des bonnes réponses, des réponses par rapport à quelque chose qui faisait partie d'un combat, que vous pensiez peut-être perdu d'ailleurs. Pour certains, ça pouvait être aussi, je ne sais pas, vous aviez besoin de changer de bureau dans votre entreprise, et puis la place s'est libérée, par exemple. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, il y a du mouvement, il y a des déplacements, déplacements de bureau, déplacements de matériel, il y a des choses comme ça. Peut-être pour certains, vous allez avoir besoin de faire de la place chez vous pour accueillir quelque chose de nouveau, quelqu'un de nouveau aussi, c'est possible. Il peut y avoir de ça. En tout cas, c'est une période plutôt, oui, entreprenante, quoi, un petit peu tranquille par rapport à ça. Le voilà, notre 7. Le voilà, le chariot, il est là. Cette fois, on nous le propose plutôt à gauche, dans l'étude de la coupe. Alors, puisqu'il est à gauche, on va le considérer comme déjà vécu, et à dépasser. Donc, cette espèce d'apaisement, d'impression d'avoir triomphé sur quelque chose qui vous demandait beaucoup d'énergie. Il va y avoir maintenant un temps d'arrêt, un temps peut-être pour vous, j'ai envie de dire de plénitude, savourer peut-être ce que vous avez pu enfin obtenir. Vous voyez, il y a un petit peu de ça. En même temps, vous savourez, mais vous savourez en vous disant que c'est pas fini, parce que on est dans un 9 ici, 7 et 2, 9, on est dans l'ermite. Donc l'ermite qui nous dit que quand même, ok, on a une petite plage de tranquillité, on va pouvoir souffler, on va pouvoir savourer, on va pouvoir profiter, et en même temps, non, c'est pas fini quand même,
Parce que le 9 va nous dire de continuer à mettre un pied devant l'autre, d'œuvrer dans la lenteur, dans la confiance, bien sûr, parce que ça marche avec. S'il n'y a pas confiance, on ne peut pas avancer. Donc la confiance, c'est vraiment le ciment pour avancer. Mais quand même, le 9, il n'a pas besoin d'avoir des artifices pour avancer. Il y va, il met le temps, mais il y va. Donc on est un peu là-dedans. Allez, on regarde la troisième étape de coupe, qui est donc l'impératrice qui va vers le soleil. L'impératrice qui va vers le soleil, pour moi, c'est une ouverture vers de l'accueil du nouveau, de l'accueil de nouvelles relations, de se dire, mais oui, c'est possible, maintenant, je peux accueillir ce que je ne connaissais pas. Vous savez, le soleil, c'est une énergie de lumière, on le voit bien d'ailleurs, on ne peut pas vivre tellement sans ça, sinon on serait vraiment très fatigué si on n'avait pas de soleil. Donc, il nous donne, on a parlé de confiance tout à l'heure, mais en fait, il nous donne cette foi, il nous donne cette confiance. Donc, vous voyez, il y a peut-être un peu d'hésitation pour vous en cette fin de mois, mais la confiance revient, la foi revient, et c'est quand même toujours dans comment on pourrait dire ça, dans l'idée que maintenant on est prêt à quelque chose et qu'on va pouvoir se préparer à recevoir cette chose. Alors moi je pense qu'il y a quand même, avec ces deux cartes-là déjà, un cadeau. Je ne sais pas ce que ce sera, vous le verrez bien mes amis. Certainement un cadeau de la fatalité, un cadeau de la, comment on pourrait appeler ça, j'aime pas le mot fatalité, bien sûr, c'est pas le mot que je voulais employer d'ailleurs, c'est un lapsus. Je cherche l'autre mot qui se cache derrière. La providence, plutôt. Quelque chose qui était quand même écrit là, qui ne pouvait pas encore se faire, mais qui arrive. Donc, il y a peut-être des bonnes surprises pour certains d'entre vous pendant cette fin de mois de juin, voire le début de juillet, parce que là, on est un petit peu entre les deux, on est sur une coupe, et la coupe est toujours là pour donner une idée, comme ça, un petit puzzle, comme ça, un peu disparate, de petites choses qui pourraient arriver. On ne vous demande pas de la cohérence pour le puzzle pour l'instant. Ce qu'on vous dit, c'est qu'au contraire, accueillez tout ça. Ça fait des petites pierres qui tombent sur votre chemin. Ça va prendre forme. Le puzzle va prendre forme. Mais pour l'instant, accueillez. Ne refusez rien. Voilà ce qu'on vous dit. Ouverture, accueil et même rebondissement relationnel avec des personnes de votre entourage qui arrivent, que vous ne connaissez pas encore. N'ayez pas peur de ça. N'ayez pas peur de la relation aux autres. Vraiment, elle est, je pense, vraiment très positive. On a aussi 19 et 3, on a un 22. Le 22, c'est la carte même d'une sagesse, d'une forme de sagesse par le détachement. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, vous n'allez pas vous passionner. Ça, c'est fait. Là, c'est bon, vous avez donné là-dedans, dans la passion. Non. On parle de détachement, justement, on parle de l'anti-passion, c'est-à-dire de sortir de quelque chose de trop prenant pour aller vers du détachement, vers de la tranquillité. C'est pas rien, C'est pas rien. Il y a des personnes qui ont commencé à écrire des choses, qui ont commencé à faire des travaux d'écriture. Continuez, mes amis. Je pense même aussi à ceux qui ont fait de l'expression. Alors, quand je dis l'expression, je veux dire avoir commencé à mettre en œuvre justement une œuvre ou quelque chose, un livre, un recueillement de dessins, un recueil de dessins, des choses qui pourraient vous donner plus tard des pièces de puzzle intéressantes. Pour l'instant, accueillez de la créativité, la créativité du soleil, accueillez tout ça. Alors on a aussi 14 à gauche pour finir la coupe, avec un 20, le jugement à droite. Ici, il y a de la retenue, mais c'est peut-être normal, après tout ça. Après toute cette confiance, il peut y avoir un peu de retenue, c'est rien. Je note pas ça comme quelque chose d'important. C'est une 4e étape de coupe, donc sachez simplement que dans votre vigilance, dans votre accueil, dans votre façon de recevoir les choses, il peut y avoir des moments de méfiance.
Ça peut aller avec, hein, c'est pas dramatique. Mais quoi qu'il en soit, il y a du changement au bout du compte et on accueille un mois de juillet avec le sentiment d'avoir tourné une page. En tout cas, pour moi, c'est ce que je vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur un chemin qu'on a décidé d'avoir, en fait. Hein. On est moins dans le je vais subir, on est plus dans le je vais choisir, hein, si vous voulez, cette image, par exemple, hein, qui me vient. Voilà, mes chers amis, si je compte 14 et 20, mais on va trouver quoi? On va trouver 34. Et 34, nous revenons à ce triomphe, nous revenons à cette paix intérieure que le sentiment d'avoir gagné nous donne, d'avoir en tout cas validé quelque chose. Donc j'ai envie de vous dire, c'est pas une fin de mois inquiétante pour la plupart d'entre vous. Bien sûr, vous regardez aussi votre ascendant, hein. Bien sûr la coupe d'eau, si vous êtes poisson ou scorpion ou cancer, etc., etc. Si vous êtes taureau, si vous êtes ascendant taureau, vierge et capricorne, vous regardez la coupe de terre. Et si vous êtes ascendant balance, ascendant verseau et ascendant gémeaux, vous regardez la coupe d'air. D'accord? Donc n'oubliez pas, c'est important parce que ce sera complémentaire par rapport à ce qu'on vient de dire. Mais vous voyez, dans l'ensemble, pour vous, c'est plutôt une fin de mois le chapitre se termine. On va pouvoir œuvrer autrement, on va pouvoir choisir maintenant peut-être des choses un petit peu plus cool pour nous. Voilà, mes chers amis. Je vous embrasse bien fort en vous disant à très vite pour vos signes respectifs. Je vous retrouve dans quelques petits jours pour vos signes et vos ascendants, bien entendu. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite vraiment un joli mois de juillet et des jolis moments pour cette fin de mois de juin. À bientôt.